Les années avaient donc passé comme une rivière silencieuse. Mais dans le cœur de Monique, la rancune n'avait pas séché. Elle s'était cristallisée. À force de silence, elle était devenue dure, froide, presque belle, comme ces pierres qu'on garde en soi sans savoir qu'elles nous pèsent. Et sous ces sourires d'apparence, on pouvait encore entendre le cliquetis discret de ce cristal brisé. Elles vivent, elles rient. Et moi, je n'existe que dans leurs souvenirs, c'est plus qu'injuste. Ce qui était censé guérir sa peine allait bientôt contaminer toute une génération. Sans le savoir, Monique avait semé dans l'ombre ce qu'elle croyait être un remède. Un héritage de douleur, transmis comme un secret de mère en fille. Et nul ne se doutait que la vraie malédiction ne viendrait pas des gestes, mais du silence. Ma sœur, regarde tes filles. Je suis une maman comblée, c'est une grâce de voir toutes ces filles se marier. Ah oui, ma sœur, c'est une grâce. Bénis Dieu pour ça. Elles sont toutes magnifiques, tes filles. Et j'espère qu'elles feront de nous des grands-mères comblées. Que Dieu t'entende, oh ma sœur. Tata Monique, tu es magnifique. J'ai encore un peu de feu en moi, tu sais? Chaque robe blanche semblait brûler les souvenirs du passé. Mais ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'elle est scellée. Personne ne voyait la douleur derrière les sourires. Mais dans le regard de Monique se cachait une décision déjà prise. Mes jolies filles, votre grande sœur est maintenant mariée. Déborah, je t'ai offert un coffret cadeau le jour de ton mariage. Mes filles, je le promets et je le ferai aussi avec toutes tes sœurs, parce que ce coffret est quelque chose de spécial. Dans ces coffrets que je vous offre, il y a une bénédiction, une tradition que toutes les femmes devraient connaître. Une bénédiction? Oui, mes filles, ce sont des bayas. Ces perles se portent à la taille. Elles font partie du charme africain. Et elles maintiennent la paix dans le foyer. Oh, Tata, c'est magnifique. C'est pour séduire nos maris, hein? Et plus encore, mes chéris, c'est un symbole d'amour. Merci, Tata. Tu penses toujours à tout. Elles croyaient recevoir l'amour. Elles avaient reçu un héritage, mais pas celui qu'elles imaginaient. Le mal n'a pas besoin de frapper fort. Il suffit qu'il répète son geste encore et encore, jusqu'à faire croire au hasard. Ces présents qu'elle leur avait offerts semblaient inoffensifs. Et pourtant, à chaque grossesse perdue, le geste prenait racine, se nourrissant du deuil silencieux de chacune. Personne ne savait à ce moment d'où venait cette malédiction. Nous avons tout tenté. C'était une fausse couche naturelle. Mais c'est la 6e. Pourquoi? Il n'y a pas toujours de réponse scientifique, madame. Seigneur, que ta main touche mes enfants et... Pourquoi tant de souffrance? Nous n'en pouvons plus, nous sommes fatigués de ces fausses couches. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre d'où vient ce mal. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Elle méritait d'apprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Chérie, je crois qu'on doit prier plus fort. Ce mal n'est pas naturel. Tu crois vraiment qu'un esprit peut nous combattre, Tilly? Quelque chose est caché. J'en suis sûre. Quand la vérité frappe à la porte, les esprits sensibles l'entendent avant les autres. Sarah, la dernière, portait dans son cœur la clé de la délivrance. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais quelque chose en elle frémissait, comme une mémoire ancienne qui se réveille, décidée à briser le sort que d'autres avaient accepté. 3 fausses couches pour moi, 6 pour Déborah, 4 pour Myriam et 7 pour Esther. C'est injuste. Peut-être qu'on est maudite. Tata Monique, elle nous a offert ces bijoux peu avant. Oui. Ces fameux coffrets.
Si on priait, juste pour comprendre d'un... Il suffit d'un soupçon pour percer un secret. Et la foi, même fragile, commence toujours par une question. Seigneur Jésus, montre-nous la source de notre douleur. S'il y a un secret, éclaire-le et expose les choses cachées. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Les coffrets, ils bougent les filles. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardez-les, ils tremblent. Qu'est-ce que... Et ça commence à devenir bizarre tout ça. Restez concentrés les filles, ne soyez pas intimidées par toutes ces choses. Le mal qui vit dans l'ombre tremble toujours quand la lumière s'approche. Et cette fois, la lumière avait pris le visage de Sarah. Chaque pas qu'elle faisait vers la vérité faisait frissonner l'obscurité, comme si le secret lui-même cherchait à se cacher une dernière fois avant d'être dévoilé. Cherchez la femme qui va offrir ses baillasses, ôtez-les de vos hanches, et vous trouverez la cause. Monique, Tata Monique. Je le savais. Et ainsi, la lumière fit sa première brèche. Mais plus une vérité sommeille longtemps, plus son réveil fait du bruit. Autour de Sarah, les signes se multipliaient, les objets se répandaient d'eux-mêmes, les souvenirs s'agitaient dans les murs. Ce qui avait été enfoui refusait désormais de se taire.